Le vendredi 9 août 2024, la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire a été le théâtre de la 6e édition du Filon minéralisé. Organisée autour du thème cohabitation petite mine et grande mine, défis et opportunités, cette édition a rassemblé de nombreuses personnalités éminentes dont M. Yao Charlot, conseiller représentant le directeur général de la SODEMI, M. Arnaud Kwasi, conseiller technique représentant le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, ainsi que divers chefs d'entreprise des petites et grandes mines. Au chapitre des allocutions, M. Cédric Seye, président du comité d'organisation, a mis en lumière l'objectif de l'événement en soulignant le credo de la CAMP, une association engagée dans l'insertion des jeunes diplômés dans le domaine des mines, du pétrole et de l'énergie. Il faut dire que la soirée Filon minéralisé, qui est bien évidemment à sa 6e édition aujourd'hui et qui a pour thème cohabitation grande mine et petite mine, se voudrait être une activité célébrée sur le plan national chaque année. Et donc nous voulons véritablement en profiter par cette occasion, demander bien évidemment à notre ministre de tutelle et à la Direction générale des mines et de la géologie de croire que vous avez des jeunes gens qui ont décidé de se démarquer du lot des plus grands et de travailler correctement, de respecter l'environnement et bien évidemment de travailler par rapport à l'excession de ces jeunes diplômés. Tel est notre credo. La CAMP se veut aujourd'hui être une association qui milite pour l'insertion de ces jeunes diplômés dans le domaine des mines, du pétrole et de l'énergie. Dans son intervention, M. Yao Charlot a salué les participants présents et a partagé son opinion sur les facteurs clés de cette cohabitation. Mesdames et messieurs, nous sommes unis, invités par CAMP à échanger sur la cohabitation des exploitations minières artisanales et à petite échelle et les mines industrielles. En réalité, je ne serai pas long, mais permettez que nous puissions dire qu'une cohabitation requiert une harmonisation des objectifs et des méthodes. Nous allons donc demander à des personnes de cohabiter, mais en réalité, la cohabitation soit demande des problèmes de mitoyenneté ou la collaboration demande des problèmes de superposition. C'est pour cette raison que nous, au niveau de la SODEMI, nous estimons que dans la résolution du problème de l'orpaillage, nous avons tenté plusieurs choses. Et il nous arrive aujourd'hui de parler de cohabitation de petites mines et de grandes mines. Évidemment, l'exercice demande qu'on se pose plutôt les questions sur les facteurs de réussite de cette cohabitation que, apparemment, le fait même simplement de la répétition de la thématique à tous les niveaux nous dit que ça commence à rentrer dans les mœurs. Les questions qui nous reviennent et que je voudrais partager avec vous, ce sont les questions de volonté d'abord d'être ensemble. Parce que la cohabitation requiert un premier exercice. C'est d'abord la volonté d'être ensemble. C'est-à-dire petite mine et grande mine veulent-elles être ensemble. Quant à M. Kwasi Arnaud, conseiller technique du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, il a, au nom du ministre, exprimé sa gratitude pour l'honneur fait à ce dernier et a souligné que le développement des petites mines est appelé à devenir un pilier majeur de l'économie ivoirienne. Selon lui, le thème choisi pour cette conférence est d'une importance capitale, tant pour le ministère que pour l'avenir du secteur minier en Côte d'Ivoire. Le thème choisi pour la conférence de cette année, à savoir la cohabitation des petites mines et grandes mines, défis et opportunités, est au cœur des préoccupations chères à Monsieur le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. C'est pourquoi des réflexions sont en cours dans le cadre de l'élaboration du nouveau code minier pour apporter des réponses adéquates aux questions que pose la cohabitation entre grandes
et petits exploitants miniers. Après les allocutions, un panel d'échange s'est tenu entre les divers acteurs présents, incluant géologues, directeurs de grandes et petites mines. Les discussions ont principalement porté sur les conséquences liées à la cohabitation entre les petites et les grandes mines. Le président de l'Ordre des géologues de Côte d'Ivoire a souligné l'importance de considérer les impacts environnementaux pour assurer une coexistence bénéfique entre ces deux types de structures. Je dis d'abord un travail du juridique, ce qui est très important, un travail technique, et puis un travail de formalisation des petites mines. Parce que nous avons traversé quand même assez de forêts, nous voyons comment les petites mines opèrent, et c'est vraiment difficile avec... la cohabitation sera un peu difficile avec les grandes mines. De son côté, le directeur technique de Casa Gold SA a plaidé en faveur de cette cohabitation, affirmant que les petites mines ont évolué et que cette collaboration pourrait créer de nouvelles opportunités de succès dans le secteur. La position des petites mines sur cette question de cohabitation, il faut le dire, c'est nous qui avons, que nous pas des petites mines, c'est nous qui draguons, si je peux m'exprimer ainsi, c'est nous qui sollicitons aujourd'hui cette cohabitation. Parce que, comme tout à l'heure, mes présidents a dit sur la cohabitation, c'est qu'il y a des personnes qui sont installées, il y a des structures qui sont déjà en place. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas de cohabitation, c'est les petites mines qui sollicitent généralement cette cohabitation, vu la superficie un peu plus réduite qu'elle a. Mais il faut le dire, les petites mines ont véritablement évolué. Ce que nous voyons, c'est le mode d'exploitation des petites mines qui est identique au mode d'exploitation, mais évidemment des appareils illégaux et clandestins que nous observons. Voici là la problématique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager cette cohabitation? Il faut créer les conditions de réussite. Il faut aussi mettre aussi, bien évidemment, une cohabitation. Il faut des règles, mettre ces règles pour qu'il y ait une bonne cohabitation. En clôture de la journée, plus de 19 distinctions ont été décernées à diverses entreprises et structures opérant dans le secteur des mines, du pétrole, de l'énergie et bien d'autres. Ces reconnaissances viennent saluer les performances et les contributions significatives de ces acteurs au développement du secteur en Côte d'Ivoire. Les récipiendaires, visiblement touchés par ces distinctions, ont exprimé leur gratitude envers le comité d'organisation et leurs collègues. Ils ont également partagé leur point de vue sur l'avenir du secteur. Il faut reconnaître que c'est un sentiment de joie. J'ai le cœur rempli de joie, sincèrement. Ça a prouvé que le travail paye toujours. Comme dans le Coran ou dans la Bible, voilà, avec le travail, ça donne toujours. Voilà. Par la grâce de Dieu, à force de travailler, je pense que l'année prochaine, je serai récompensé. Nous venons de recevoir un deuxième prix en l'espace de 2 semaines. C'est là où l'effort que nous faisons, le travail que nous faisons, la conformité que nous implémentons dans notre société et surtout l'ardeur des travailleurs. Nous sommes très heureux, très fiers. Cette 6e édition du Filon minéralisé s'est ainsi conclue sur une note positive, marquée par une volonté collective de relever les défis du secteur minier tout en saisissant les opportunités pour un avenir prospère.